Merci. Donc bonsoir. Vous avez eu beaucoup de sécurité ce soir depuis que je suis arrivé. Et un petit peu de JavaScript au début. Donc c'est bien, c'est cool, je vais enchaîner sur le JavaScript. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience avec les bots et les chatbots. Vous savez, 2017, c'est l'année des chatbots. Actuellement, Messenger a annoncé son arrivée l'an dernier. Et actuellement, il y en a 11 000 rien que sur Messenger. Énorme. Et donc, du coup, je me suis amusé à en savoir un peu plus sur ce domaine. Donc, la présentation a déjà été faite. Je te remercie. Donc, du coup, voilà. Déjà, il faut savoir que 90% de votre temps, en général, sur le téléphone est consacré aux messageries instantanées et aux mails. Sur ces messageries instantanées, comme dit Facebook, je vous l'ai dit, a mis en place donc, les bots accessibles sur sa plateforme. Ils étaient auparavant accessibles sur différentes plateformes, mais c'est vraiment Facebook qui a fait que c'est redevenu populaire. Car il faut savoir que les chatbots, c'est très très vieux, c'est à plus de 60 ans en fait. Là par exemple, vous aviez le cas d'Elisa, Elisa qui arrivait dans les années 90, et il répondait en gros un petit peu comme les chatbots aujourd'hui. C'était un programme d'intelligence artificielle qui répondait à des mots-clés qu'on allait pouvoir taper. Et auparavant, il faut savoir qu'on ne leur donnait pas ce nom de chatbot ou bot. Auparavant, il n'avait pas de nom. Et c'est vraiment ce programme qui a été le premier au niveau, entre guillemets, médical à faire donner le nom de chatbot. Microsoft, un truc qui m'a pas mal étonné, Microsoft était précurseur au niveau des chatbots. Et oui. Cependant, ils l'ont sorti peut-être un petit peu trop tôt. Par exemple, vous vous souvenez de Clippy, qui était sur Word dans les années 2000, et qui essayait de vous répondre à vos questions, à vos étonnements. Bon, en général, il répondait à côté de la plaque, mais c'est pas grave, on l'aimait bien quand même. Voilà, et surtout les animations qu'il faisait, en général. Donc voilà. Et donc du coup, dans les années 2000, on a essayé d'intégrer tous ces bots au niveau des sites internet pour aider l'utilisateur à apprendre à utiliser internet. Parce qu'en ce temps-là, on apprenait seulement à l'éduquer. Cependant, avec le temps, dans les années 2010, on s'est rendu compte que les gens en avaient marre un petit peu des chatbots et que tout le monde savait utiliser les sites internet. Du coup, on les a relayés au service après-vente, par exemple dans le cas de Ikea et de SNCF, pour pouvoir répondre à un genre de FAQ optimisé et plus dynamique. Sauf qu'en 2014-2015, les chatbots sont revenus en pleine allure au niveau du marché, notamment avec Jam, je ne sais pas si les jeunes connaissent. C'était un service d'assistance pour les étudiants qui permettait de répondre à leurs questions pour sortir au bar, pour les soirées happy hour, etc. Ou pour les petits jobs. Bon, maintenant, je vous rassure, il est sur Messenger depuis la demande de Facebook. Donc du coup, bot ou chatbot, il y a une différence à faire entre les deux. Un chatbot, il va répondre par rapport à des mots-clés. Ça veut dire que par exemple, si vous utilisez un mot spécifique dans la phrase, il va répondre en telle sorte et en cherchant les informations qui vont avec. À la différence du bot, lui qui va utiliser une certaine intelligence artificielle pour pouvoir répondre à votre question. Il va être capable d'analyser les mots, les phrases et d'en sortir des phrases plus cohérentes. Prenons le cas ci-dessous. Donc là, on a quelqu'un qui veut réserver au restaurant. On a mis une phrase bien longue. Il a su ce qu'il voulait, le nom qui serait, la date à laquelle il voulait aller au restaurant et à quel lieu. Donc voilà l'exemple d'un bot. Donc il existe des plateformes qui permettent de donner à un chatbot cette intelligence artificielle. Donc par exemple 8 AI et puis API. Donc du coup, comme je vous expliquais au début, ces chatbots ils sont partout. Donc, notamment sur Messenger, maintenant vous pouvez réserver vos billets de train. Sur Slack, vous allez pouvoir programmer vos futurs rendez-vous avec vos collaborateurs. Et sur Twitter, en général, ils vont vous répondre à vos questions, etc. Donc du coup, comme expliqué, j'ai décidé de mettre en place un petit chatbot. Donc pour ça, j'ai utilisé les données libres de la ville d'Angers, l'Irigo. Donc du coup, pour ça, j'ai utilisé MySQL, les données GTFS, donc du coup de la ville, Node.js et Bootbot, qui est un petit framework JavaScript. Donc parlons d'abord GTFS. GTFS, c'est un format qui a été développé par Google, qui utilise des données CSV. Donc en gros, le CSV, c'est un genre de fichier où est-ce que vous avez plein d'idées à l'intérieur et tous les éléments sont séparés par des virgules. Et je dois vous avouer que lorsque je suis arrivé devant ça, je me suis dit, mais comment ça s'exploite? Comment je vais pouvoir utiliser toutes ces informations? Alors peut-être les gens qui s'y connaissent diront, bah, on fait comme ça.
Mais quand on arrive là-dessus, la première fois, on se dit oula. Du coup, j'ai intégré ces données dans MySQL à partir d'un petit script. Et donc là, après, j'ai compris le mode de fonctionnement qui n'est pas forcément si compliqué que ça au final, GTFS. Donc on a l'Agency, c'est un dossier, c'est un fichier CSV qui va contenir toutes les agences des RICO de la ville, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul. Les routes, donc les routes, ça va être les lignes habituelles, donc les lignes 1D, 4, 4S, etc. Vous avez le calendrier, donc là ça va contenir toutes les dates, donc par exemple le bus roule le dimanche mais pas le lundi, etc. Et vous avez donc du coup le stop qui correspond à tous les arrêts et le stop time qui dit à quelle heure le bus il s'arrête et à quelle heure il repart. Donc lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, bah, tiens, l'exploitation devient plus facile. Maintenant, il faut que je crée une chaîne logique au niveau du dialogue. Donc du coup, j'ai dessiné un petit peu en quoi mon dialogue devait représenter et comment la conversation flow devait se dérouler pour que l'utilisateur ait facilement la réponse et que comme c'est un chatbot, je dois lui mâcher les réponses. C'est-à-dire qu'en gros, j'attends une réponse spécifique qui doit me donner, sinon le programme buggera. Il devra recommencer sa demande. Donc du coup, pour ça, j'ai utilisé Bootbot. Donc Bootbot est un framework, une librairie qu'on peut utiliser sous Node.js. Donc du coup, ils font un compte Facebook développeur, donc pour avoir les accès au développement. Et donc du coup, on va commencer par un truc très simple. Ici, je veux que l'utilisateur, lorsqu'il arrive sur la page de mon produit, il puisse voir un petit message tout simple. Allez, bonjour l'ami, si tu as des questions, n'hésite pas. Ça se fera très simplement avec pod.setGreenText et le texte derrière. Lorsqu'il appuie sur ce bouton pour commencer le dialogue, je veux lui afficher une petite pop-up en quoi puis-je t'aider aujourd'hui, donc c'est un texte, et 3 boutons à côté pour savoir en quoi je peux l'aider. Ça va se faire très simplement avec ce code. Donc tout simplement, bot.setGetStartButton, chat.save, ce que va afficher le chat, le texte et les 3 boutons derrière. Et pour chaque bouton appuyé, on va lui dire, ben voilà, tu dois faire telle action. En l'occurrence, ici, il devra appeler la fonction askLine numéro. Donc pour pouvoir récupérer les données, je vais communiquer avec ma base de données. Donc là, vous avez un exemple. Donc là, je vais récupérer le nom des routes différentes à partir du MSN. Donc c'est le 1D, le 1, le 4S, etc. Et après, je renvoie à ma fonction des fichiers JSON. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse partie, on va dire. Donc là, j'indique la ligne désirée, je demande à l'utilisateur de donner sa ligne, il va me l'écrire, je vais la formater de façon à ce qu'elle corresponde à celle qu'il y a dans ma base de données, et que ce soit plus facile à matcher, et je la stocke dans une variable. Les convo.set, c'est des variables qui vont être disponibles que durant la conversation. C'est-à-dire que lorsque vous allez quitter le logiciel, elle va s'effacer, lorsque vous rouvrirez, elles seront remises à 0. Donc ici, j'appelle MySQL, je lui pose la question, « Hey, est-ce que tu as une route qui correspond à un D ?» C'est oui. Le hasMatch, qui correspond à « J'ai trouvé », il va passer à « Vrai ». Donc du coup, je passe les données, je stocke ma variable dans route ID et je l'affiche à l'utilisateur. « Ok, super, c'est parti pour la route D ou autre, qui sera la variable ici. » Et après, je vais appeler très facilement une autre fonction qui va refaire exactement la même chose en fait à chaque fois au bout là-bas à direction. Ou dans le cas contraire, il faut toujours penser dans le cas contraire où est-ce que vous n'avez pas trouvé de solution à sa question. Ok, ben je ne connais pas la ligne, donc soit tu recommences, soit on fait autrement. Et en gros, vous allez très facilement arriver à une conversation flow qui doit être forcément très simple puisque vous êtes devant un chatbot et non pas un bot. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas mis la grosse partie au niveau comment on met en place le serveur pour pouvoir développer ce bot, parce que c'est assez compliqué, il y a plus que ça. Donc voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, voire même sur les différents bugs que j'ai pu rencontrer avec MySQL. Voilà.